Alors, bienvenue dans cet élément. Nous avons promis revenir sur une vidéo de démonstration, sinon d'explication sur les procédés de recherche, sinon d'achat de billets d'avion à convenance. D'entrée en jeu, rappelons que il est souvent plus agréable d'acheter directement les billets d'avion sur le site des compagnies aériennes, par exemple Air France directement. Le prix affiché, c'est le prix affiché et vous n'avez pas à traiter avec des tierces personnes ou bien des compagnies qui aussi vivent sous la commission des compagnies aériennes elles-mêmes. Dans la plupart du temps, il n'y a pas de prix fixe pour trouver un billet d'avion moins cher, plus cher ou qui convient à la situation. Ce qui est le plus important, c'est de faire un sondage pour voir le prix à travers le temps, utiliser alors les services qui offrent les prix et souvent les commissions qu'ils reçoivent et tout ça. Et c'est mieux de commencer plus tôt. Par exemple, les moteurs de recherche de billets d'avion qui offrent une flexibilité dans l'achat ou qui affichent des projections de prix sont à noter avec importance. Alors, dans cet exercice que nous allons faire, ce n'est pas forcément pour ceux qui sont des candidats de DV Loterie, mais tous ceux qui sont appelés à voyager par avion. C'est vrai que nous offrons des consultations aux gens dans ce domaine, mais la plupart de nos services étant gratuits et nous ne pouvons pas toujours traiter avec tout le monde individuellement, alors nous proposons une révision en partie de ce que nous faisons d'habitude aux gens. Rappelons que il faut une carte de guichet automatique, sinon Visa, Mastercard pour la plupart, pour ceux qui sont pas peut-être en Occident ou qui sont en Afrique ou dans les pays où nous n'avons pas comme pratique d'utiliser alors ces moyens d'achat électronique. Alors, nous allons commencer la recherche en français. Acheter un billet d'avion moins cher. Juste ça. Et la recherche nous propose ceci. Nous propose alors ces étapes. Alors concrètement, de quoi il va s'agir? Parce qu'il faut le billet de toutes les façons. Nous allons alors procéder à utiliser au moins environ une dizaine de moteurs de recherche de prix. Nous allons commencer par celui-ci. Ça s'appelle alors Priceline et nous avons déjà pris la plage de Flight. Donc ce lien-là, vous allez l'utiliser. Ça va être quand même rapporté dans la description de cette vidéo. Alors nous allons chercher, on va prendre la zone de départ comme Afrique. Vous allez peut-être le voir en français, mais nous allons choisir comme il est venu en anglais, One Way. Et nous allons choisir par exemple Niamey. Et nous allons prendre comme destination New York. Et bon, disons JFK. C'est ça l'aéroport de New York. Et nous allons prendre, supposons que la personne va à l'interview le 15 avril et obtienne par exemple le visa avant la fin du mois d'avril et a au moins quelques jours pour se préparer. On va prendre à titre d'exemple alors. Et déjà, les prix affichés sont déjà là. Nous pouvons alors varier cela, mais nous allons juste oublier ça et choisir une date. Et nous allons attendre les résultats. Et pendant le temps que ça tourne, voici les prix. Alors, si on veut appeler, on peut regarder ici, ça fait sensiblement 500 000 et poussière. Est-ce qu'il y a meilleur prix ailleurs par rapport à cette date? Non. Et on peut toujours varier les dates puisque on n'est pas obligé de partir. Alors, on peut choisir alors la date est flexible. Et maintenant que la date est flexible, on va faire les mêmes recherches.
La date étant flexible, on n'a pas obtenu un prix. On rappelle ici que toutes les valeurs sont en dollars. Ce site nous donne, c'est Priceline, mais ça nous donne alors 1000 $. Il peut y en avoir plus, mais par rapport à cette date, c'est ce que nous avons. Et nous allons alors ajouter encore plus pour voir s'il y aura plus évolué que ça. Et on peut trouver que ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est ce qui fait peur souvent. Quand vous allez dans l'agence, on a trouvé quelque chose de 1000 $ et pour la même chose, on trouve alors 4000 $, soit plus que 4 fois le prix. Et si on continue, on va trouver certainement des choses encore plus évoluées que ça. Nous allons arrêter ceci ici et faire un autre exemple. Après, l'autre moteur de recherche, nous allons utiliser aussi le Flight Hub. Même information, même date, Niamey, New York, 31 mai. Et on ne va pas prendre d'autres options, on va juste prendre ça. Il faut décliquer ailleurs pour que ceci parte. Et nous allons attendre que les résultats alors apparaissent. Voilà, les résultats apparaissent avec des choix. Et ça indique avec un seul arrêt, avec plus qu'un seul arrêt. Les prix sont là. Et logiquement, ce moteur de recherche nous propose quelque chose de différent. Nous étions partis de 1000 $ à 4000 quelque chose. Maintenant, ce site nous propose alors 800. Alors, il y a une diminution de plus de 100 $. Et si on compare la différence, elle est bien grande avant qu'on ne tombe dans les grandes valeurs. Mais apparemment, ce site nous propose alors des prix plus abordables. Et dépendamment de ce qu'on voudra faire, on va faire le tour de ces liens-là d'abord avant de prendre un exemple spécifique et aller dessus. Partant de là, nous allons aller sur Orbit. Sur Orbit, les mêmes informations et nous allons faire la recherche. Et nous voilà. Il faut toujours voir, on peut sélectionner les compagnies pour voir tout ça. Et là, nous voyons que nous sommes dans cette gamme. Mais ce qui est important, les dates flexibles, ça nous donne des choix ici et on trouve que si on quittait le 2 juin, c'est moins cher. Pour faire ces exercices et étirer le maximum, c'est de varier les dates. Si on n'a pas une date butoir à, à, à honorer. Alors, on va prendre alors flexible ici. Quand on prend flexible, ça nous donne toutes ces plages que nous avons déjà vues. Et ici, nous trouvons alors notre fameux prix. Si on partait un jour plus tôt, c'est ce qu'on aura. Si on voudrait le choisir, alors il suffira alors de rentrer les informations et ce débat-là est terminé. On va alors trouver alors le prix qui convient et c'est relativement facile à faire. Le plus important, c'est de cliquer sur choisir. Alors nous allons arrêter ceci ici pour bouger vers type OR. Or, en faisant les mêmes combinaisons, nous voyons alors que nous trouvons toujours cette variante de 900, ce qui est légèrement en bas de 400 000 pour quelqu'un qui quitte l'Afrique pour venir aux États-Unis, bien sûr. Et la destination que nous avons choisie ici, c'est New York. Et 800, 918, 940, etc., etc. On peut varier ceci pour voir les prix. Et vraisemblablement, on voit alors qu'on trouve encore le prix de 4000 quelque chose dollars. Et on peut continuer par parcourir et choisir les bons moments qui conviennent et assurer qu'on a alors le prix. À un arrêt, à deux arrêts, c'est toujours le prix. Si on souhaite faire des rappels sur quand les prix vont changer, on peut le faire en mettant notre email. Alors de là, nous allons aller sur, on a fini avec Tipper, on va aller sur un autre. Alors, on est sur Hotwire. Mêmes informations, lancer recherche.
Et là, on nous dit que le site d'origine n'est pas supporté par alors ce navigateur. Bon résultat, il faut le savoir. Il y a des compagnies qui ne prennent pas en compte certaines régions du monde. Donc c'est bien. Mais si on changeait alors l'origine et tout, on pourrait peut-être trouver quelque chose. Alors, essayons Atlanta, Georgia, voir. Et si on lançait la même chose, alors ça va nous donner les résultats. Ça veut dire que le point de départ qu'on a choisi n'est pas supporté, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour qu'on sache de quoi il s'agit. Venir alors sur Kayak, l'un des moteurs très performants aussi. Et nous allons lancer la recherche et nous allons patienter. Alors, les nouvelles ne semblent pas nous donner raison peut-être, mais on se situe toujours sur alors la même chose. Mais eux, ils nous donnent plus que 2 et on n'a pas trop de choix entre ceci et ceci. Alors si on devrait partir de là, il faut un peu de patience pour voir alors ce que ça va donner. Logiquement, nous avons plus ou moins, ça monte et eux, ils ne sont pas descendus, ils sont directement au-dessus de 1000. Alors, c'est bien. Nous allons alors quitter là-bas pour aller sur Expedia. Alors, nous allons revenir sur Expedia cette fois et on va choisir Flight, One Way. Bon, pour l'expérience que nous avons, Niamey, c'est Nîmes. Et ça va nous donner le code de Niamey. Pour New York, JFK, il y a plusieurs aéroports, mais c'est pour les internationaux, c'est souvent ce qui est bien. Et on va choisir cette date. Mais avant justement de choisir la date, il y a alors un paramètre très important, c'est pour la raison pour laquelle d'ailleurs je recommande Expedia. Avant même de faire tout ça, nous avons les valeurs de prix. Et les valeurs de prix sur ces jours-là, nous voyons déjà qu'il y a 877, le moins cher depuis là. Le moins cher sur cette ligne de samedi, c'est la zone la moins chère. On va défiler, voir au-delà pour voir alors quels sont les prix affichés. Et nous voyons déjà qu'il y a toujours, apparemment, les samedis sont les jours de voyage les moins chers sur ce moteur de recherche, curieusement. Et nous voyons ici, non, c'est dimanche plutôt. Dimanche. Et voilà. Alors, nous avons toute une panoplie de prix. Si on n'était pas obligé de partir plus tôt, en prenant par exemple le 6 ici comme choix de date, nous voyons déjà alors ceci qui est intéressant et ça nous indique déjà d'entrée là où c'est moins cher et nous allons taper très fort dessus et voilà, nous voyons alors, nous avons frappé fort de tout ce que nous avons vu jusque-là. Nous venons de trouver alors un prix moins cher sur toute la ligne, ce que nous allons alors prendre et c'est Royal Air Maroc. Est-ce que vous aimez cette compagnie ou pas? Je n'ai pas encore voyagé par Royal Air Maroc. Ma famille a voyagé, des amis ont voyagé par ça. Et ça, c'est un fait. Donc, on peut alors changer alors cette date en regardant les choses plus au près et retourner à notre pouvoir si réellement on n'a pas d'autres dates. Et on peut retourner à notre date de départ qui était alors, si vous vous rappelez, le 31 mai. Et le 31 mai ici n'est pas alors un bon jour de voyage, justement, c'est plus cher. Alors, nous allons prendre le 30 mai, voir si la différence sera là. Le 30 mai, et nous allons lancer la recherche. Alors, au 30 mai, nous trouvons logiquement une valeur quand même qui nous intéresse. Alors, cette valeur-là, nous pouvons choisir alors que c'est ceci que nous voulons. Royal Air Maroc, par exemple. Et puis, tout ce que nous aurons à faire, nous avons alors une petite valise, si vous voulez, on va pas aller dans les thèmes les plus compliqués, carry-on, et 2 grandes valises de 23 kilos. Et bon, on peut l'annuler aussi, comme je l'avais dit tantôt dans une autre des vidéos. Et si, bon, ça ne nous regarde pas, c'est les pièges souvent, quand ces choses arrivent, vous allez cliquer sur des choses que vous ne voulez pas. Alors, si tout est bon, tout ce qu'on aura à faire pour acheter ce billet d'avion, on était parti de 887, maintenant c'est 886, ce qui est bon, alors ça arrange. Et Free There's no fee, si on veut l'annuler, on peut l'annuler dans 24 heures et on ne va pas payer de prix.
Alors, si on veut faire check-out, il suffit de mettre alors toutes les informations par ici. On va mettre le nom du voyageur, son prénom, son nom de famille, et son numéro. On peut mettre le numéro de n'importe quel pays. Et bon, c'est tout. On met tout ça. Je ne veux pas d'assurance dessus. Et on met les moyens, comme je le disais. Master, c'est un peu plus universel, Visa. On met tout ça ici. Et adresse, email et tout. Et puis, on valide par ici. Dès que c'est rentré et tout, on dit complete booking. Alors, la réservation est terminée. Nous venons de faire le tour de plusieurs moteurs de recherche que je vais copier alors dans la description de cette vidéo. Mais justement, avant d'y arriver, je vais faire un dernier moteur de recherche que beaucoup aiment, surtout en Europe. Allez, juste un instant. L'autre site qu'on nous propose ici, c'est Momondo, comme mon monde. On a choisi alors les mêmes paramètres et on va nous se rassurer de prendre OneWay et alors taper sur recherche. Et les prix ont commencé alors par tomber avec les compagnies. Et bon, on voit quand même que les prix ne sont pas quand même aussi trop différents par rapport à ce que nous avons prévu. Mais justement, il y en a avec Ethiopian Airlines 890 pour la date choisie. Mais les prix varient en fonction d'autres paramètres qu'on peut choisir ici et tout ça. Allez, pour acheter ici, par exemple, celui-ci, qui est à combien? 890. Il suffit alors de taper dessus. Et ça va nous donner l'itinéraire, les détails. Et si on est d'accord, alors on va le choisir et compléter l'achat comme on avait commencé pour Expedia. Mais de toutes les façons, j'avais utilisé Skyscanner. Je peux aussi l'essayer. Skyscanner. C'est la même chose, toujours. Il n'y a rien de différent. L'exercice demeure le même. Ça va choisir ma résidence parce que les gens là, ils sont des espions un peu partout. JFK, choisi, one way, date, 31 mai, search for flight. Les paramètres de la gauche, c'est souvent qui sont à gauche. Vous pouvez varier quand on part, à quelle heure on souhaite arriver et tout le reste. Et vous allez voir. Alors, nous voyons que le moins cher, c'est 1000 et le plus cher, c'est 4000. Et c'est le plus court. Alors, ce qui rentre dans la ligne de jeu, pour ceux qui ne voyagent pas souvent, ne disons pas ceux qui n'ont pas voyagé par avion, c'est la façon de naviguer après une descente montée, alors trouver la porte de départ et tout ça, les embarcations et tout. C'est souvent les conseils que nous donnons à ceux qui n'ont jamais voyagé par avion pour peut-être proposer un ou deux arrêts, comment alors manager son temps pour ne pas se perdre quand le moment vient alors pour descendre et repartir avec un autre vol. Ceux qui alors souhaiteraient voyager souvent, nous recommandons la ligne de New York souvent avec les vols directs qui vont à New York, comme ça on embarque. Depuis là, si l'avion doit passer par un endroit pour prendre d'autres passagers, tant mieux. La personne ne va pas descendre, piam, directement. Alors, destination New York. De New York, si ça doit quitter de New York pour aller quelque part à l'intérieur du pays, ça peut s'arranger. Et des fois, ça revient moins cher, des fois, ça revient plus cher, suivant. Alors, la planification, tout ça, là, ça demande une bonne étude. Dans l'autre cas, nous faisons voyager les gens directement sur Atlanta et souvent, ceux qui sont proches d'Accra, nous leur demandons de venir par Accra. Partir d'Accra, c'est 9 à 10 heures de vol
vous descendez directement à Atlanta ou bien à New York dans les deux cas. En tout cas, les deux aéroports, c'est bien pour nous, souvent pour ceux que nous avons fait voyager. L'autre aéroport que nous choisissons souvent aussi, c'est l'aéroport de Chicago. De Chicago, on peut aussi parler de Houston, Colorado et tout ça. Mais dépendamment de la zone où la personne va, alors nous pouvons alors conseiller en faisant les mêmes recherches, en voyant, en analysant un peu quel jour est le plus favorable, quel itinéraire convient le mieux, surtout si la personne n'a pas une date butoir à honorer et que c'est la première fois. En analysant ça, on arrive quand même à proposer un prix alors abordable pour les candidats. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que ces recherches que nous sommes en train, et ces démonstrations que nous sommes en train de faire, c'est pour confier le soin à ceux qui nous sollicitent souvent pour des conseils, l'avis et l'achat, que nous ne sommes pas détenteurs de la connaissance, nous partageons ceci gracieusement pour justement permettre aux gens alors de faire ces choses, et c'est en cas de difficulté qu'ils vont alors venir à nous. Souvent, il y a des gens qui posent des questions, des sujets qu'on a déjà débattus. Pour le moment, on va tenter avec toutes les incertitudes que tout le monde traverse, nous allons toujours répondre, mais dans le futur, nous allons simplement renvoyer les gens vers une vidéo qu'on a déjà démontrée. Cette démonstration a déjà fait plus d'une vingtaine de minutes. On va arrêter alors la démonstration ici. Et dans l'exercice que nous avons fait, on était parti de plus de $1000 à $4500. Mais à la fin de l'exercice sur cet écran, nous voyons que nous sommes arrivés à un prix qui est à $887. Ça, c'est ce qu'on appelle en Amérique, en anglais américain, ça c'est un bon deal. En tout cas, vous avez vu par vous-même. Ne nous posez pas des questions. Utilisez ces moteurs de recherche. Amusez-vous, variez pour que vous ayez assez d'expérience. Quand le moment va venir, ça va vous aider vous-même dans vos planifications. En tout cas, nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est ça le cas, appuyez sur le bouton j'aime, commentez et partagez. Surtout, invitez d'autres personnes à s'abonner à notre chaîne. Merci, on se retrouve alors dans la prochaine. À tout moment.